Salam alaikum, bonjour. Cette vidéo est pour vous parler du Mahdi. Deux choses, pour vous dire que c'est le messager d'Allah. Et la deuxième, c'est comment les gens l'ont décrit faussement. La première, c'est le Mahdi et par le biais des hadiths, entre guillemets. Dans le Coran, Allah dit que Ahmed, c'est un des messagers. On a dit aussi dans le Coran que le dernier livre révélé par le prophète alayhi salatu salam qui est arrivé il y a 14 siècles, viendra un messager pour révéler le Coran, révéler donc un confirmateur du livre. C'est dit dans le Coran. Donc, le confirmateur en question, Allah a parlé de lui en tant que Ahmed. Les gens ont dit que Ahmed c'est le prophète, puisque c'est le dernier des prophètes, mais le dernier des prophètes, ça ne veut pas dire le dernier des messagers. Et il y a confusion dans les têtes, comme beaucoup de choses. Donc la première des choses, voilà, c'est une certitude, c'est dit, il y a eu des vidéos, plein de gens ont parlé de ça, je ne suis pas le seul. Donc, vous avez qu'à chercher le messager Ahmed. Et actuellement, il est là. Après, beaucoup de gens ont dit que ils sont manipulés pour se désigner comme Ahmed. D'autres, c'est par intérêt financier ou une organisation ou une déstabilisation. Mais Ahmed est là. Et ils ont mis tellement de Ahmed partout que les gens ne veulent plus écouter, ils en ont marre jusqu'à dire qu'en fin de compte, soit il vient pas, ils en ont marre, voilà. Ahmed est là et c'est un messager d'Allah. Donc, Allah nous a envoyé actuellement un messager dont les gens s'en foutent. Trop occupés avec leurs problèmes et au lieu justement de s'associer. Sa mission, c'était guider les gens. Sa mission, c'était donner une compréhension par la grâce d'Allah de certains faits comme les textes, l'application de certains textes du Coran. Et c'est un guide spirituel. Et en même temps, sortir l'humanité de la situation de crise qu'elle vit, qui est une catastrophe, entre autres. Et mettre un bouclier entre les humains et les djinns qui est d'actualité, puisque le Mahdi actuellement est justement, il se bat dans le monde invisible et il attend ensuite la suite. Ceci, c'est pour vous parler du Mahdi et que c'est Ahmed. Beaucoup ont dit que Ahmed, c'est le prophète alayhi salam. Or, Allah n'a pas dit ça. Ils ont vu Ahmed, ils l'ont dit, ils ont déduit que, or, Ahmed, c'est un des messagers qui arrive après. Donc, la question, ils ont dit, comme c'est après tel messager, ça peut être que le prophète. Donc, c'est une déduction qui est fausse, puisqu'il y a un messager qui arrive, qu'on appelle le Mahdi. Maintenant, ceux qui obéissent au Mahdi, c'est clair, Allah dit, il faut obéir au messager. Ils l'ont pas fait, ils ont inventé même des messagers, il y en a de tout, dans plusieurs régions, tout ça, c'est de la manipulation. Question hadith par rapport au Mahdi. Ils l'ont décrit physiquement, ils l'ont décrit dans des capacités, certains ont donné une grosse taille, une longueur, c'est comme si c'était Robocop ou Hulk, je sais pas. Or que dans notre temps, la taille n'est pas importante, puisque avec les technologies, tu prends n'importe quel bonhomme, puis en 2 minutes, on s'en occupe avec les appareils qu'on a. Donc, le Mahdi, ses capacités sont surnaturelles, donc c'est des dons d'Allah. Actuellement, Allah lui a donné certaines capacités ponctuelles par rapport au monde de l'invisible, par rapport aux humains, donc c'est le monde des djinns. Et l'attente, c'est justement que ces capacités arrivent chez les humains. Et les hadiths, justement, bloquent Allah n'a pas dit qu'il protège les hadiths jamais, hein. Il a dit qu'il protège le Coran. Et les hadiths, c'est des gens qui l'ont écrit, un tel a dit, un tel a dit. Donc, il y a du vrai et du faux, et dans le faux, il suffit une seule chose fausse peut nous dérouter, comme certains disent dans certains livres que Dieu, il a un fils et ainsi de suite, et une femme. Et donc, une aberration avec une seule phrase, on peut rentrer dans l'association, qui est un grand péché grave, et Allah n'aime pas les associateurs, et vous savez que l'enfer leur est destiné. Donc,
Donc des hadiths peuvent nous emmener les gens en enfer, puisque ils vont tellement mal les interpréter, et certains ont été inventés, soit ils vont pas suivre le guide, parce que pour eux ce n'est pas lui, ou ils vont même l'attaquer, d'ailleurs chose qui a été faite. Et la deuxième des choses, ils s'attendent à des choses fausses. On voit que il a été dit que dans le temps du Mahdi, il y a les lieux sacrés qui vont être attaqués, ça a été fait là. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous voyez avec vos yeux. Mais ça va pas se dérouler forcément comme les hadiths ont été dit. Pas forcément. Comme on dit, il y a tellement de paramètres que vous pouvez pas imaginer. La question est maintenant, qui est prêt à... Faut savoir, faut chercher le pardon. Le Mahdi, il est là. Il l'a dit. Les gens n'ont pas cru. C'est le problème des gens. Maintenant, chercher le pardon d'Allah, chercher dans la sincérité, dans l'amour d'Allah, chercher dans la protection d'Allah. Et j'avertis les gens par rapport au contrôle mental, puisque c'est une catastrophe totale quand quelqu'un te contrôle comme on contrôle un ordinateur. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait des vidéos dans ce sens. J'avais fait des vidéos pour parler des nombres, les miracles des nombres, les sciences numériques, les sciences cachées, les sciences de la création. Et je voulais justement que cette science soit partagée, qu'on travaille en groupe, mais ça n'a pas abouti vu les attaques et l'isolement que j'ai subi. J'ai fait des vidéos, j'ai dit que j'étais le Mahdi. Tout le monde, beaucoup ont ri et certains m'ont attaqué, d'autres certains ont cru. J'ai fait des vidéos, mais avec des nombres, parce que je ne le dis pas parce que j'ai des pensées, je le dis parce que des révélations, des sciences particulières. Si on ne comprend pas ces sciences, je peux rien faire pour vous. Voilà. Je vous dis à la prochaine vidéo. Alaykoum salam.